Ça y est, j'ai reçu ma caméra Blackmagic Cinema 4K il y a quelques mois maintenant. J'étais un des premiers à la recevoir. Je l'avais précommandé en juillet. Je l'ai reçu assez rapidement par rapport à beaucoup qui l'attendent encore. Et tout d'abord, je peux dire que j'en suis déjà très content parce que c'est vrai que l'image est chouette, l'ergonomie est quand même bien meilleure que l'ancienne. Alors moi j'avais pas la Pocket, l'ancienne Pocket, j'avais la Cinema 4K qui ressemblait plus à une brique avec une ergonomie atroce, une autonomie atroce aussi. Il fallait l'accessoiriser de tous les côtés, c'était super lourd, c'était pas pratique du tout. Celle-là, du coup, on a plus une ergonomie qui se rapproche des DSLR habituels, donc on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus pratique. Comme vous pouvez le voir, déjà moi j'étais avec des bagues Canon, j'ai des objectifs Canon, du coup j'ai acheté une bague Viltrox EF-M2 qui me permet de faire l'adaptation et qui marche très bien, à part la mise au point automatique, il n'y a pas, mais en même temps comme la Blackmagic a tendance à pomper un peu, je me dis que c'est pas forcément plus mal et je compte de toute façon plus tard acheter le Tilta Nucleus N qui est un follow focus qui a l'air pas mal du tout et je pense que je ferai une review à ce moment là quand je l'aurai. Bref, pour revenir au sujet, c'est les quelques accessoires à moins de 10 € pratiques et indispensables pour utiliser sa Blackmagic. Très vite on va s'apercevoir en s'en servant que il faut l'accessoiriser quand même un minimum. Concernant la prise en main, j'ai tendance à beaucoup tourner à la main et en fait j'ai très souvent peur que la caméra m'échappe et en fait il y a juste ce petit renflement là qu'on voit ici qui permet de caler son pouce dessus et en fait s'il n'y était pas, en fait on aurait très vite la caméra qui nous échappe. Et quand on est dans les menus en même temps en train d'appuyer sur les boutons, on perd, si on a une autre main, voilà, je trouve que on a une prise en main qui est risquée. Donc le premier accessoire c'est tout simplement en fait une petite dragonne de main, c'est-à-dire une dragonne qui va nous servir à fixer la caméra. Donc en fait c'est quelque chose qui coûte, je crois que ça m'a coûté à peu près 3 € sur eBay. C'est quelque chose qu'on va fixer pareil en dessous sous le sabot. On va pouvoir visser comme ça et l'intérêt c'est que même si on le visse, on a quand même dessous un autre pas de vis caméra, ce qui fait qu'on peut quand même visser la caméra sur une platine ou ailleurs. Après, donc c'est quelque chose qui peut servir autant pour les DSLR que pour la Blackmagic normale. Ça existe, hein, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Maintenant, je pense que pour la Blackmagic, moi je le vois, j'ai fait des petits tournages un peu en mode léger dans la rue et tout ça, et très vite j'étais gêné parce que j'avais un peu peur qu'elle m'échappe des mains, et en fait, voilà. Donc là tout de suite, dès qu'on a ça, on a une prise en main qui est quand même bien meilleure. On peut facilement s'en servir, et là on a vraiment pas peur que la caméra nous échappe. Donc c'est quelque chose vraiment que je recommande. Alors il y en a à tous les prix, hein. Vous pouvez en avoir des plus chers. Celui-là, comme je dis, c'est vraiment le minimum parce que je voulais voir un peu les accessoires les moins chers qu'on puisse trouver. Celui-là, en fait, c'est une corde en nylon, donc il y a peu de chances que ça lâche. Là où ça peut lâcher, c'est peut-être là-dessus. Mais si vous faites pas vraiment le bourrin, ça me semble suffisamment léger, en tout cas pour une configuration comme ça. Et tout de suite, on se sent quand même plus en sécurité. Quand on tourne dans la rue en mode reportage ou autre, c'est sûr qu'on ne sait jamais si quelqu'un nous bouscule ou autre. Là on a les mains libres pour pouvoir s'occuper des boutons. Autre accessoire maintenant, si vous possédez un gimbal comme celui-ci, là c'est le Zhiyun Crane 2 que j'ai, et en fait si on veut placer la Blackmagic, comme on le sait, en fait on ne peut pas le fixer parce que la zone pour mettre la platine qui se trouve ici, donc en fait le pas de vis de la caméra ne peut pas passer parce qu'on n'a pas assez de place sur le côté, ce qui veut dire qu'il faut déporter légèrement la caméra sur le côté. Donc l'astuce toute simple en fait c'est d'avoir juste une petite platine en métal avec des pas de vis qui passent des deux côtés bien sûr. Ça coûte, je crois qu'elle coûte à peu près 10 €. Donc je vais pouvoir placer cette platine directement sous ma caméra. Avec cette platine, ça va me permettre tout de suite d'avoir plus d'amplitude au niveau de la fixation. Donc là, je vais la placer sur le côté. Donc maintenant que j'ai placé ma platine sur mon appareil, je peux facilement rentrer la caméra sur le gimbal. Voilà, donc là, grâce à la platine, du coup, j'ai mon gimbal qui est équilibré avec la caméra dessus.
ça ne me pose pas de problème. Donc ça c'est une petite solution rapide. Si vous avez un Zhiyun Crane ou d'autres gimbals du genre, ben, vous pouvez avoir ces platines, ça coûte 10 € et vous êtes tranquille, après vous pouvez vous servir de stabilisateur. Autre astuce maintenant pour la Blackmagic, on a souvent, la plupart des gens ont acheté ce disque dur, le disque dur SSD Samsung qui a une petite forme ovale. Alors moi j'avais au début mis du velcro dessous pour pouvoir la fixer sur le rebord sur une autre platine, et puis je trouvais pas ça forcément toujours très pratique, et en fait j'ai trouvé une petite astuce. En cherchant, je me suis dit pourquoi pas, en fait c'est à peu près la taille d'un smartphone, ben pourquoi est-ce que je pouvais pas y mettre un appareil de perche à selfie. Et en fait j'ai trouvé cet appareil là qui est sur, que j'ai trouvé pour je crois moins de 2 € sur eBay ou AliExpress, qui déjà a 2 vis caméra, donc ce qui permet de visser si vous avez une cage ou une platine, et surtout qui a la bonne taille pour pouvoir fixer le SSD. On peut le mettre dans ce sens là, mais en fait il est très juste, c'est à dire que la taille est limite, mais il tient, donc il suffirait peut-être de mettre juste, d'enrouler un peu le SSD avec du gaffeur ou autre pour lui donner un tout petit peu d'épaisseur, ce qui fait que la mâchoire prendrait plus. Ou alors si vous voulez vraiment le serrer, en fait il y a une autre astuce, c'est qu'on la met dans ce sens là, et là en fait il est maintenu. Vous pouvez vraiment y aller, hein, il tombera pas. Le problème c'est qu'il y a la connectique USB qui est ici. Et je vais faire un trou juste ici au milieu, là où se trouve le port USB de mon disque dur. Allez, je vais finir maintenant avec un fer à souder pour bien préparer et pour bien finir les bords. Et être sûr de pouvoir rentrer la totalité du port USB. Voilà. Je n'ai plus qu'à prendre mon disque dur, je le mets dessus de façon très simple, et là il est hyper bien fixé, il ne bouge pas du tout. Et je peux y mettre mon câble USB dedans. Et là je n'ai aucun souci pour le maintien, le changement du disque, le branchement est hyper simple. Il suffit ensuite de prendre un petit outil comme ça, c'est une double vis, pareil ça vous pouvez trouver sur des sites chinois pour vraiment rien, après vous pouvez le trouver ailleurs bien entendu. Il suffit donc de le mettre à l'arrière, vous pouvez le mettre directement sur le pas de vis. Hop. Et là voilà, vous avez de quoi facilement tenir votre SSD sans qu'il y ait de soucis. Alors, on va mettre le câble. Hop, clac. Et voilà. Et donc là j'ai quelque chose qui tient, qui est fiable, et en plus voilà, donc que vous ayez une cage ou pas, ben, vous pouvez tout simplement le mettre là-dessus. Voilà, dernier accessoire maintenant indispensable et pas cher pour accessoiriser la Blackmagic, c'est tout simplement les protections d'écran. Ça paraît tout bête, hein, mais ça coûte pas très cher et ça peut permettre quand même, ça peut éviter, comme c'est quelque chose de tactile qu'on est souvent en train de bouger, en fait c'est quelque chose qui va nous aider à protéger l'écran des rayures. Bon, ça va pas protéger en cas de gros choc, mais dans certains cas, moi, ça m'est arrivé de taper l'écran contre des trucs, de faire des petits pets, et c'est la protection qui a pris le coup, et du coup l'écran n'avait rien. Et quand on revend son matériel, c'est aussi toujours bien d'avoir un écran nickel, parce que les petites rayures, quelquefois, ça peut rebuter les acheteurs. Et voilà, donc j'ai accessoirisé ma Blackmagic avec, là cette fois j'ai rajouté un objectif, j'ai accessoirisé avec le SSD, le support SSD bien sûr, la Dragon qui me permet de maintenir tout ça, et quand il y a l'objectif et quelques accessoires, tout de suite ça devient lourd, et je peux vous assurer que c'est vraiment utile parce qu'il y a toutes les chances de la laisser tomber. Et la platine dessous que en fait je laisse la plupart du temps parce que ça me permet de ne pas avoir à bouger, et que comme il y a des trous, je peux quand même visser cette platine là sur un sabot de pied. Là tous ces accessoires réunis, j'en ai pour moins de allez, non pas 10 €, mais j'en ai pour ouais, je dirais moins de 20 € c'est sûr. Entre 15 et 20 €, vous avez donc la platine, le support SSD, la Dragon. Après vous pouvez taper dans des qualités supérieures qui vous coûteront sûrement un peu plus cher, mais en tout cas pour le support du SSD,
J'ai vu plein de trucs qui je trouve sont pas forcément plus pratiques. Là vraiment il tient bien, il n'y a pas de souci. Et ça vous coûtera 1 euro ce truc là quoi. Alors que quelquefois on voit des supports qui sont vendus pour facilement 20, 30, 40, 50 euros. J'espère que ça vous sera utile et il y aura d'autres petites astuces comme ça qui arriveront par la suite dès l'arrivée de la cage Tilta aussi qui me tarde de recevoir pour pouvoir la tester. Voilà, je vous dis à très bientôt.